Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun, sur chacune de vous. Je continue à dire merci à tous les abonnés, merci à vous tous qui continuez d'appliquer, de vous abonner, de souscrire à notre chaîne. Merci à vous tous qui continuez de partager nos vidéos et de m'envoyer des commentaires pour m'encourager, pour me remercier, pour poser des questions. Merci pour le bien que vous faites à cette chaîne. Merci car vous aidez cette chaîne à grandir, à se développer. Vous nous aidez à propager, à répandre la bonne parole, la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, surtout en ces temps de carême, qu'il vous donne ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, nous célébrons le deuxième dimanche de ce temps de carême et nous avons vu le dimanche passé que le Seigneur nous appelait à réfléchir sur nos désirs, à réfléchir sur comment nous orientons nos désirs, quels sont les désirs qui habitent notre cœur, notre vie en ce temps de carême et de pouvoir maîtriser ces désirs, de pouvoir orienter ces désirs vers le bien, vers la gloire de Dieu, vers l'amour du prochain et vers ce qui nous rend davantage filles et fils de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à monter, à aller vers lui, à continuer cette marche vers lui, parce que en haut de la montagne, le Seigneur nous attend. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de la transfiguration, ce moment de gloire, ce moment de grandeur de Dieu, ce moment que Jean, Jacques et Pierre vont être témoins. Et cette gloire du Seigneur, c'est la gloire que nous savons, que nous allons voir le jour de Pâques. C'est la gloire de la résurrection. C'est la gloire de ce Jésus qui est fils de Dieu, qui est là en train de montrer à ses disciples, ces 3 disciples qu'il a choisis, c'est à quoi ressemble sa gloire. Mais cette transfiguration, cette gloire que nous allons voir au jour de la Pâques, aujourd'hui le Seigneur nous dit, montez avec moi. Venez avec moi sur la montagne. Et cette marche vers la montagne, cette montée implique 2 choses. 2 choses auxquelles nous sommes appelés encore aujourd'hui, deuxième dimanche de carême. Nous sommes appelés à quitter et à prendre notre part de souffrance. La marche vers la montagne, la marche vers le sommet de la montagne, nous appelle à quitter cette plaine, le confort de la plaine, à affronter la pente de la montagne, à affronter la douleur musculaire, à affronter la fatigue, à prendre sur nous notre part de fatigue. Parce que Jésus, lui, il l'a fait. Il est arrivé au sommet et c'est là où il nous attend. Il nous demande de quitter. La première lecture nous montre Abraham. Abraham à qui Dieu demande de quitter son territoire, de quitter sa maison, de quitter tout ce qu'il a, tout ce qui l'attache pour être disponible pour Dieu. Et pendant ce temps de carême, le Seigneur nous appelle à faire la même chose. Si nous voulons le rejoindre sur la montagne, si nous voulons vraiment vivre une nouvelle vie, être de nouvelles personnes, ressusciter avec le Christ, nous sommes appelés à quitter. Et la question que je peux me poser aujourd'hui, la question que je peux te poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu es prêt à quitter pour le Christ? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour Jésus? Nous sommes chacun dans son confort, chacun sait ce qui le rend heureux, chacun sait ce qui le rend bien, ce qui lui donne envie d'être. Mais est-ce que cela te rapproche davantage de Dieu? Est-ce que cela te met en présence de Dieu? Est-ce que cela te fait voir la gloire de Dieu? Dans ton foyer, dans ta communauté, dans ton travail, dans tes amitiés, qu'est-ce que tu dois quitter pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu es prêt à quitter pour le Seigneur? Parce que le Seigneur t'appelle. Il dit, quitte cela. Quitte le mensonge. Quitte la jalousie. Quitte l'adultère. Quitte le mal qui est en train de ronger ta vie, le mal qui te détourne de moi, le mal qui t'éloigne de ta famille, le mal qui t'éloigne de tes amis, le péché qui t'éloigne de Dieu. Quitte l'ivrognerie qui t'éloigne des personnes qui te veulent du bien. Quitte. Le Seigneur te dit, viens, je te montrerai
là où tu dois aller. Mais ce processus, il est dur parce que les habitudes sont parfois dures aussi à abandonner. Nous sommes habitués. Ma vie, je suis habitué à ma bière, je suis habitué à mes infidélités, je suis habitué à mes mensonges, je suis habitué à ma paresse, je suis habitué à cette petite zone de confort que je me suis créée dans ma vie. Là où le Seigneur veut m'envoyer, je ne sais pas. La conversion, c'est un chemin que je ne veux pas tenter. Parce que parfois je me demande, et si j'échouais, est-ce que je vais y arriver? Vous savez, la pente de la montagne n'est pas facile. Grimper une montagne n'a jamais été facile. Mais lorsque tu sais qu'au sommet, il y a la gloire, lorsque tu sais qu'au sommet, c'est Jésus qui t'attend, eh bien, comme dit Saint Paul dans la deuxième lecture aujourd'hui, tu es capable de prendre ta part de souffrance. Parce que on ne devient pas bijou, l'or ne devient pas bijou sans passer par le feu. Le diamant ne devient pas cette beauté que nous regardons qui est exposée sans passer par ces pinceaux, par ces petits coups de marteau qui le taillent. Et nous aussi, si nous voulons devenir ce diamant, si nous voulons briller avec Jésus dans sa gloire, eh bien nous devons accepter d'abandonner la souffrance qui vient avec l'abandon de ce péché mignon, de ce mal que nous essayons d'embellir, que nous essayons de cajoler, que nous essayons de rendre beau aux yeux des personnes. Nous devons prendre cette part de notre souffrance. Nous devons nous reconnaître pécheurs, monter, grimper cette montagne avec toute la fatigue que cela implique, tout ce mal que cela implique, les efforts que nous allons faire, ce don de soi-même que nous allons faire. Et nous savons ce temps ici, prendre sa part de souffrance, c'est prendre aussi cette part de prière, de tes genoux que tu mets à terre. Ça te fait mal. Prendre sa souffrance, c'est prendre cette patience envers cette personne qui me fait du mal. Prendre ta part de souffrance, c'est accepter cette douleur que je ressens lorsque je sais que je n'ai pas commis cette erreur, mais que je dois demander pardon pour la paix, pour la réconciliation, pour le bien de nous tous. Prendre ma part de souffrance, c'est savoir que même si je suis en colère contre l'autre, je dois aller lui parler. Je dois aller régler ce problème. Je dois faire tout pour qu'il y ait harmonie, pour que la vie soit au milieu de nous. Mes chers frères, mes chères sœurs, la marche vers Pâques n'est pas facile. La marche vers Pâques comporte des moments terribles, des moments difficiles. La marche vers Pâques nous appelle à quitter ces zones de confort, quitter ces zones qui sont confortables, mais qui nous gardent loin de Dieu. La marche vers Pâques nous appelle à prendre sur nous nos souffrances, à prendre sur nous cette peine qui implique quitter l'homme ancien que nous étions. Que le Seigneur nous donne aujourd'hui cette grâce, que son esprit nous aide à prendre le courage d'écouter le Seigneur, à faire ce geste de foi en nous disant, là où je vais, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas. Mais je fais ce pas. Je prends mon courage à deux mains. Je prends le risque de suivre le Seigneur. Je prends le risque d'écouter sa parole et d'aller vers lui m'envoie. Parce que je sais que le Seigneur n'a pour moi qu'un projet de bonheur. Le Seigneur n'a pour moi qu'un projet de paix. Le Seigneur ne me veut que du bien. Passez ce message à vos frères, à vos sœurs. Transmettez ce message à tous ceux et celles que vous connaissez, qui luttent, qui veulent changer, mais qui hésitent, qui ont peur, qui ne savent pas qu'est-ce qui va se passer. Passez-leur ce message. Rappelez-leur que le Seigneur est là pour nous. Il ne nous laissera pas seuls. Il nous prendra la main. Lorsque nous sentirons que nos pieds commencent à défaillir, que nos genoux ne tiennent plus, que le sommet est encore très loin, tendons la main et le Seigneur sera là pour nous prendre et pour nous aider à marcher.
Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours.